Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour l'unboxing du jour numéro 15 des calendriers de l'Avent. C'est bientôt la fin, surtout bientôt les vacances. Et là je peux vous dire qu'elles sont attendues et désirées, vraiment. Donc le jour numéro 15 pour le palais d'été. Oh, on a le thé du Louvre côté jardin. Alors ça, le packaging est quand même plutôt sympa et même l'intitulé. Donc c'est un thé vert fruité et gourmand aux notes de pommes, de prunes et de coin. Une création exclusive pour le musée du Louvre. Bah franchement, ça donne envie. Je pense que c'est quelque chose qui va être très sucré. Parce que la prune et du coin, surtout le coin, c'est très sucré. Mais je pense que ça va être pas mal du tout. Je pense. On passe aux actions. Désolée, je vais un peu vite, mais j'avoue que ce soir je suis assez fatiguée. Donc voilà. Je suis contente de vous retrouver quand même. C'est pas. Mais voilà. On blablate moins aussi parce que vu la voix que j'ai. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un masque en tissu pour les lèvres. Donc Elysian Glow. Parce que du coup on a 3 odeurs, 3 gammes. Voilà. Je l'ai remarqué il y a genre 2-3 jours. Vous savez, ouais, je comprends rien, mais il faut m'expliquer longtemps. Donc on a un petit masque pour les lèvres en tissu. Bah, écoutez, voilà. Pour une petite après-midi cocooning. Ça fera toujours bien, surtout que j'ai les lèvres très sèches. Donc ça fera du bien après avoir fait le petit gommage pour les lèvres. Comme ça, on sera bien. Et ensuite, donc le jour numéro 15. Alors on est sur une plus grosse bougie. Et je les aime beaucoup parce que c'est vrai que les petites, ça sent bon quand même. Mais là, je vous le disais dans la vidéo précédente que je fais fondre la cinnamon roll et ça sent le gâteau quand je rentre dans ma chambre. C'est une tuerie. Oh, en plus elle est trop belle. Oh, à la cerise. Ah ouais, ça sent bon. Donc elle est rose comme ça, elle est trop belle, j'adore. Donc c'est Cherry Kiss. Il y a un côté, ouais, ce côté vraiment sucré, un petit peu ouais, sucré, de la cerise mais sans en faire trop et ouais, c'est très agréable. Je pense que ça va être très sympa sa peau. Parce que c'est vrai que du coup l'autre et celle qu'on a eue c'était l'autre c'est Toffee il me semble. On sait que c'est quand même très sucré, là ça va être un peu plus je sais pas comment dire, c'est très gourmand, là c'est plus délicat, voilà. Et donc je pense que ça va être plutôt sympa à laisser. Donc voilà pour le jour numéro 15, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous retrouve demain pour le jour numéro 16 en toute logique. Des bisous. Et le tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve, vous commencez à être habitué du fait pour une présentation et un unboxing. Demain soir je pense que ça sera pareil, c'est pour ça que cette semaine, déjà je vous ai mis la vidéo la semaine dernière très tard. J'ai mis ce midi, voilà, donc mercredi midi. Donc là on fera un point fin de semaine, voilà. Quitte à ce qu'après je fasse un truc où je fasse plusieurs vidéos, je sais pas, je verrai. Mais là je vais juste filmer les bouts et après on verra. Et au pire vous aurez, je sais pas, une vidéo dimanche, une vidéo lundi. Ouais, c'est pas très très grave. Donc ouais, et aujourd'hui en même temps je vais vous présenter parce que j'ai reçu 2 commandes, donc je vais vous les présenter. Comme ça, c'est l'occasion. Voilà. Donc hier, pour le jour numéro 16, on a eu alors un délicieux thé noir doux et miellé. Donc c'est le grand Yunnan impérial. Je suis toujours malade, mais quand même moins qu'avant. Donc on a un thé donc, thé noir avec du miel. Ils disent que c'est parfait pour le matin. Donc c'est vrai que ça peut être sympa. Ensuite, alors j'ai supposé, j'ai pas ouvert. Bon, bref, je peux l'ouvrir, hein. Mais je pense pas que je vais faire direct.
Mais j'ai supposé que c'était ça. On a eu un gant, vous savez, gommant là. Bon, ça, bien entendu, je ne vais pas le donner à ma nièce. Hein. Donc un gant gommant, moi je sais que je m'en servirai pas. Ma mère non plus, donc j'avoue que je sais pas trop ce que je vais en faire parce que je ne vois pas le vendre sur une tête quand même, un gant. Donc je sais pas. On verra bien, mais après bon, je me doute que c'est bien, mais moi je suis plus du tout une adepte des gommages. Et ensuite, alors là j'étais trop contente. Dans le Have May, on a eu une eau de parfum. Donc je ne savais même pas qu'ils faisaient des soins, des soins. Ça reste dans le sentir bon, mais on va dire des soins pour la personne, pas pour la maison. Donc c'est le Cocoa Clash. Et franchement, moi personnellement, j'adore. Alors, on sent vraiment le chocolat, donc c'est quelque chose de quand même très gourmand, mais à la fois il y a un peu de fleuri. Ce qui fait que vraiment, j'ai eu vraiment un coup de cœur sur l'odeur. Ouais, bon, j'en ai mis du coup hier soir quand je l'ai ouvert et ce matin. Et franchement, ça sent bon et ça sent longtemps surtout. Vraiment, c'est fou et vraiment gros coup de cœur. Donc c'est pas le truc de base de cette marque, mais franchement, là ils ont vraiment assuré. Donc voilà pour le jour numéro 16. Et donc on va faire le jour numéro 17. On va commencer par le spa. Bon du coup je suis dans mon bureau, mais c'est le bordel. Donc c'est un peu compliqué. Hein. On va essayer de pas vous faire tomber surtout. 17 ici. Ouais, c'est dur. Ah, mais c'est même pas où. Je change la douche, alors je vais le tout le monde. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une petite caisse, je crois que c'est une grande. Là, je faisais un pot, mais il avait rien. Ah bon. Excusez-moi. On a un gel gommant pour le corps. Bon, écoutez, un petit format comme ça, en soi, ça me dérange pas de temps en temps, mais c'est vrai que je me suis rendu compte, arrêtez à tort, hein, mais que ça changeait pas grand chose sur ma peau. Donc je l'ai plus fait et au final j'ai pas plus de poils incarnés. J'ai la peau qui est très bien comme avant, qui est sèche autant qu'avant, qui est hydratée autant qu'avant. Donc voilà. Mais bon, après en gel, je me dis ça peut être sympa quand même. Puis un petit format comme ça va. Je peux... En fait, c'est tout, je me disais que en soi, avant ça me faisait plaisir de le faire. Donc ça me dérangeait pas. Mais après, ça me saoulait de le faire. Voilà. Du coup, en plus, il n'y avait pas vraiment de bénéfice. Donc, forcément, ça donne pas envie de le faire. Mais là, je me dis, j'aime beaucoup l'odeur. Donc, ça sera un moyen de me motiver. Voilà. Pour Noël. Un des jolies gambettes. Et 17. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma nièce. Elle a 7 ans. Elle a un truc un peu... Ah ouais, j'allais dire un peu citron. Oh, on voit le 24, c'est doré. Parce que le 24 est juste à côté et on voit juste un petit peu de doré. Bon, ça sera du thé, hein. Il n'y aura pas de surprise. Hein. Je sais pas ce sera quoi comme thé, mais voilà. C'est celui-là, parce que la dernière... Bon, après, c'était pas le même prix non plus. Hein. Je crois que c'était 30 €. Voire 9,90 quoi. Et le Kusmiti, c'est il y a 2 ans, mais je crois que c'était bien dans les 50 €. Ouais, je pense. Et en fait, à un moment, il y avait des petites boîtes de thé en vrac. Il y avait des accessoires pour le thé. Là, c'est vrai qu'il n'y a que des sachets de thé. Mais bon, après, c'est pour ça qu'on l'achète. Donc aujourd'hui, on a le thé des Alizés. Thé vert, pêche et fleurs d'oranger. Ça donne envie, ça. J'aime beaucoup le packaging. Je croyais un peu un truc un peu au citron, tout ça, mais au final, ouais, ça ressemble un peu. Voilà, fruité. Évoquant les mers du sud. Je pense que ça va être pas mal, quand même. Je pense, sans trop m'avancer, que ça va être pas mal. Surtout que là, je suis quand même... C'était vraiment au début, je pense qu'il y avait vraiment 2-3 thés qui étaient pas ouf. Mais là, on a des thés qui sont quand même beaucoup mieux. Donc, je suis un peu plus contente. Et la May, je pense, ouais, on revient à une petite bougie. Hein, c'est un peu plutôt logique. 18, il est où? J'ai jamais regardé avant. Ah, demain, c'est une grosse bougie. Ah, et le 19, c'est le truc tout en long, là, qui m'intrigue. Je sais pas ce que c'est. Ce sera le jour des vacances. J'ai hâte, le jour. En plus, demain, comme je dis, en fait, j'ai une grosse journée.
Demain je fais 8h30, 5h30. Donc en plus avec les transports ça fait que je pars de chez moi de 6h30 du matin à 19h30 le soir. Donc ça fait une sacrée journée. Donc ça demain je pense pas que je vous ferai une vidéo, même pas je pense pas, c'est sûr et certain. Parce que du coup je rentre, je mange, je me lave, je fais mes affaires pour le lendemain et je vais dormir. Voilà. Ah, je croyais que c'était l'écriture, en fait non c'est 2000. 2000. Genre en mode les années 2000, nostalgie. Apparemment t'as sort les années 2000, bah écoutez. Ça sent bon, c'est très léger. Hein. Voilà, c'est juste que j'ai le nez qui se bouge un peu. Et j'en fais. Donc c'est très très léger. Bah écoutez. Voilà. Bah du coup on n'a pas vraiment d'indice sur quoi ça peut être. Puis l'odeur je vois pas du tout. Mais écoutez voilà. Une petite bougie en sachant que du coup là on est le jour numéro 17 et j'en ai fini qu'une depuis le début. Hein. Ouais. Je pense que j'en ai pour un an de bougie, peut-être même plus. Donc voilà pour l'unboxing. En soi, en plus de ça, c'est que je suis contente de les retrouver, mais c'est vrai que des fois, il y a des journées où j'ai un peu la flemme. Des fois, je préfère juste j'ouvre moi toute seule et puis voilà. Parce que j'ai quand même pas la flemme de les ouvrir. J'ai quand même mon côté curiosité qui ressort. Et donc là, je vais vous présenter donc, les deux colis que j'ai reçus. Donc il y a un colis Vinted et un colis Pandati. Donc sur Vinted, j'ai fait une commande et je suis trop contente. De ces 3 livres, en fait, c'était un lot, donc des 3, qui était à 15 €. Et donc avec les frais de port, j'en avais pour 18 et quelques. Et en plus, j'avais de l'argent dans ma cagnotte Vinted. Donc c'est souvent ce que je fais, je le laisse dessus. À part quand je suis vraiment en galère d'argent et que j'en ai besoin. Mais ça, je laisse dessus, comme ça, quand j'ai envie de me faire un petit plaisir ou quoi, bah ça permet de pas tout débourser, quoi. Donc là, ce qui fait que j'ai dû payer, quoi, 1 €. 1 € pour 3 livres, quoi. Parce que moi, j'ai l'impression que c'est pas l'argent qui vient de mon compte, tu vois. Du coup, c'est la collection 10-18. Alors ça, c'est une collection que j'aime beaucoup et j'en ai lu 2 pour l'instant. J'en ai un dans ma palle et du coup, j'en aurai 3 de nouveau. C'est une collection, donc là, c'est la collection américaine, mais là, ils sont en train de sortir pour les affaires françaises. Alors, je sais pas, hein, mais je crois qu'ils ont fait sur chaque état. Mais je suis pas sûre parce que je me dis, il y a quand même beaucoup d'états aux États-Unis. Mais je crois que c'était le principe. Mais je vous avoue que je pense que du coup la série n'est pas finie. Et donc en fait c'est 10-18 avec Society. Voilà. Et en fait c'est un roman qui raconte une affaire de true crime en mode qu'on a. C'est pas romancé parce qu'en soi c'est les faits, mais on te le raconte comme une histoire, voilà. Et franchement c'est très bien écrit. Alors à chaque fois c'est un auteur différent. Là, c'est GM Potier, Vincent Manilev, on sent que c'est des journalistes, et David A. Cassan. Ouais, Cassan. Et donc, moi, du coup, j'en avais lu 2, et franchement, ça se lit très vite. Voilà, ça se lit très bien, surtout. Donc, il y a 200 pages, ça se lit très bien, et c'est hyper intéressant, et je trouve que, ouais, c'est fluide en fait. Et les 2 que j'ai lus, c'était pareil, donc je sais pas si je suis bien tombée peut-être. Mais je pense que voilà, c'est un peu le but, c'est la façon dont on leur dit d'écrire. Donc là, on a un sénateur qui est promis à une grande carrière qui est assassiné, donc en Louisiane. Le veuf noir du Grand Canyon, donc on a un homme qui a eu 3 épouses, 4 meurtres, une vie de mensonge dans le Colorado. Et la fugue sanglante de Charlie Cohen. Un fils de bonne famille tue ses 2 parents, une cabale hors norme démarre à travers les États-Unis. Et donc là, c'est le Delaware. Voilà, donc franchement, c'est une très bonne collection. Puis j'aime beaucoup. C'est beau quand même, je trouve. Je trouve qu'ils sont beaux. Et donc voilà. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh là, je l'ai pris direct. Parce que ça valait vraiment le coup. Parce que du coup, chacun, bon là, il n'y a pas marqué le prix. Puis franchement, ils sont quand même en très bon état. Bon, il y en a qui diraient la tranche, mais je m'en fous de ça. Et de toute façon, c'était pas marqué neuf, hein, c'était marqué très bon état. Parce que chaque, c'est bien 8-9 € maintenant. Même si on part sur 8, bah du coup, ça fait que les 3, normalement, ça m'aurait coûté 24 €. Et là, sans les frais de port, parce qu'on compte pas les frais de port, ça m'a coûté 15 €. Donc c'est quand même, j'en ai eu un gratuit, quoi.
Donc c'est là où l'occasion, là des fois ils vendent presque aussi cher que le prix que tu achètes en magasin, tu tapes au même prix avec les frais de port, elle n'est pas même plus cher. Donc c'est vrai que voilà, je fais attention comme je n'achète pas. Des fois il y en a, j'ai envie de les acheter, mais en fait c'est trop cher. Et bon, je suis pas du genre à aller faire 15 000 offres. En plus, des fois, ce que je voudrais mettre dedans, c'est vraiment très bas en dessous de leur prix, donc je me dis, tant pis. C'est que c'est pas pour moi, mais voilà, c'est. Enfin, en tout cas, je flaire les bonnes affaires comme ça. Donc là, j'ai vu ça et j'y vais, mais je les avais pas. Donc j'y vais. Et donc ensuite, j'ai fait une commande pour Dati. Parce que il y a bientôt 1 an, j'ai une amie qui a utilisé mon code parrainage, mon lien parrainage, et en fait, pour ça, votre filleule, du coup, a 15 € de réduction sur sa première commande à partir de 30 € d'achat. Et donc vous avez 15 € à partir de 30 € d'achat. Voilà, pendant 1 an. Et donc là, ça allait bientôt se terminer. Donc parce qu'en soi, j'avais pas besoin de thé, clairement pas. Déjà, j'en ai beaucoup, puis surtout avec le calendrier, clairement, c'était pas forcément le moment. Mais j'allais le perdre et je dis, c'est dommage quand même, parce que ça vaut quand même le coup. Donc je vais regarder un petit peu ce qu'il y avait, donc je vais voir un peu dans les nouveautés. Donc j'ai pris celui-ci, donc je trouve que c'est la collection de Noël. À la base je voulais prendre le lot avec les 4 de Noël, mais il y en a un ou deux, il y en a un qui m'inspirait vraiment pas, et un autre où j'étais pas convaincue. En fait il n'y en avait que 2 sur 4 qui vraiment m'intéressaient, donc ça sert à rien. Donc là on a pomme amande, donc c'est une infusion, c'est le format 18 sachets. Voilà, ça j'ai pas goûté. Celui-là je l'ai goûté pour le goûter justement. C'est le cha cha chai. C'est épices et popcorn, donc c'est un thé noir. Donc il y a plein de choses. Et donc il y a arôme naturel, le popcorn. Alors j'avoue que je n'ai pas senti l'arôme de popcorn, mais c'était très bon. C'était quand même un petit peu épice. En fait, on sentait quand même un petit peu les épices. En fait, ils ont un. Où c'est juste chai. Et je trouve qu'il est quand même très doux. Là, on sentait que ça picotait un peu, mais bon, c'était très bon. Moi, j'aime bien les thés Pandati. Moi, je les trouve sympas, surtout dans leur association de goût. Après, bon, voilà, ça peut pas plaire à tout le monde. Puis aussi, il y a le petit mot qui va avec. Franchement, on en a plein. Là, je pense que bientôt, j'en prendrai plein en profit. Parce qu'on en a commencé plein en même temps. Et il y en a plein qui sont sur le point de se finir. Et moi, j'aime beaucoup. Et donc, ensuite, parce que j'en ai pas pour assez. Je crois que j'en ai que pour 28 €. Pardon, excusez-moi. Quand on sort je tente de goûter, voilà. Du coup, j'ai pris ça. Je savais pas quoi prendre, puis il y avait rien d'autre qui me bottait. Du coup, j'ai pris ce petit lot là de sticks en fait. C'est des sticks latte, donc création latte. Alors, donc il y a le chai latte justement. Même si du coup, moi celui-là que j'ai, c'est en sachet mousseline. Mais là, du coup, c'est en petite dosette, je vais vous montrer. Chai latte, le golden latte, je le connais. Alors, c'est quelque chose qui est quand même assez particulier parce qu'il y a du curcuma. Attends, curcuma, gingembre, cannelle, poivre noir, noix de muscade. Ça réveille. Ça réveille. On peut ne pas aimer. Et voilà. Mais c'est très sympa quand même. J'avais acheté justement une fois. Parce que là, du coup, c'est le mix. En fait, ils vendent par paquet de 12 des petits sticks comme ça. De chaque goût. Et donc là, c'est la version découverte. Et donc j'avais acheté le golden latte et franchement c'est très bon. Moi j'aime beaucoup mais c'est quand même particulier. Et ensuite donc on a du Ojicha. Alors ça je ne sais pas du tout ce que c'est. Vraiment c'est grillé. Grillé et réconfortant. C'est un thé vert. Voilà. Et ensuite on a du matcha. Bon c'est le matcha. En plus je voulais tester celui-là de chez Pandati. Moi j'ai testé le matcha à la vanille et franchement j'aime beaucoup. Je fais partie de ces gens-là. Bon, avec du sucre et du lait, hein, on n'est pas non plus, voilà. Mais voilà, donc en fait vous avez un petit stick comme ça. Bon du coup c'est bien aussi pour emmener. Moi je sais que du coup c'était quand j'étais partie en vacances. Il m'en restait 2-3, je les avais pris vu qu'on a pris un assortiment de thé. Donc je les ai pris. Donc vous avez un petit stick, en plus vous pouvez les emporter. Voilà, on a du matcha, donc 2 cérémonies. En fait vous en avez chacun 3. Donc là j'ai hâte de goûter, voir. Ojicha, je sais pas du tout quel goût ça peut avoir. Et donc mon chai latte, ça je suis plus habituée.
Donc voilà, c'était aussi une occasion de tester. Le matcha, je sais qu'ils le vendent en pot plus gros, mais je trouve qu'il est assez cher par rapport à la marque. Justement, je l'ai là. La marque Matcha Nico. Je trouve que le Pandati, il est quand même cher. Mais ouais, ça peut être une bonne occasion de tester, ça change un petit peu. Et donc à chaque fois, donc on a la gazette. Donc elle est hyper épaisse aujourd'hui. On a un très beau dessin. Ouais, bon, c'est un peu dommage parce qu'en soi, c'est du papier un peu... pas que c'est gâché, mais un petit peu quand même, quoi. Parce que bon, et encore, bon là, il y a quand même des articles, il y a une recette. Cake matcha. Mais en fait, souvent, c'était que la pub, en fait, pour leur nouvelle gamme. Ouais, bon, ouais. Donc voilà. Bon, du coup, je sais pas si vous aurez plus que ça. Peut-être vous dire au revoir quand même, et je vous la poserai peut-être pas de suite, parce que là, on est quand même à 17 minutes pour une vidéo. Donc je pense que je vous publierai ça. Bon, après, je vais vous publier ça maintenant, en soi, ça me dérange pas. Ouais, on va faire ça, et puis je vous retrouverai en fin de semaine pour la suite. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, un petit peu de blabla. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis du coup à bientôt pour la suite.